Bonjour tout le monde, bienvenue Salut. dans cette nouvelle vidéo. Ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment renforcer votre sangle abdominale sans vous faire mal. Donc si jamais vous souffrez du dos, cette séance peut être vraiment intéressante pour vous, bien que chaque pathologie soit évidemment très différente. Donc si vous ne nous connaissez pas... Je suis Louise Six-Webster, mon mari Frédéric Six. Nous avons été toutes les deux dans ce professionnel, également coach sportif dans nos propres centres de mes enfants. Et je suis la fondatrice également de la méthode Barfit qui fusionne technique de danse et de fitness. Exactement. Juste avant de démarrer également, on a un cadeau pour vous. On a un guide qui s'appelle 20 conseils pour avoir un ventre plus plat. Vous pouvez le récupérer, c'est totalement gratuit. On vous met le lien en description. Vous le recevez directement dans votre boîte mail. N'oubliez pas également, si vous êtes habitué à notre chaîne ou peut-être vous êtes là pour la première fois sur cette chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Ça aussi, c'est gratuit et vous recevrez une notification à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo. Annonce également importante. On vient avec Louise de terminer un super programme qu'on a créé qui s'appelle Abdos, taille fine, ventre plat. Un programme sur 6 semaines pour avoir des abdominaux bien musclés, une taille bien sculptée et un ventre plus plat. Là aussi, on vous met le lien dans la description. Il y a une super offre pour le lancement de ce programme, donc vous pouvez également en profiter. Exact. C'est vraiment, on va vous faire découvrir avec ce programme une manière que vous n'avez encore jamais expérimentée. Ouais, c'est à la fois très complet, efficace, très ludique. On vous en dit pas plus, allez regarder. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va la diviser en deux parties. Il va y avoir une partie, on va vraiment plus se consacrer à la mobilité, la mobilisation à la fois de la colonne vertébrale et du bassin. Et une fois qu'on aura fait ces quelques exercices, on attaque la deuxième partie de la séance de cette vidéo, dans laquelle on va travailler des renforcements, des exercices de renforcement musculaire doux et profonds pour renforcer à la fois vos abdos, mais et également le dos. Ok, c'est parti. Donc, on y va et on va commencer d'abord debout. Parce que voilà, on passe beaucoup de temps debout et c'est important de d'abord comprendre la mobilisation de votre colonne vertébrale. Donc notre colonne vertébrale, elle bouge dans différentes dimensions. D'abord, vous pouvez ici incliner et à chaque fois que je fais ces mouvements, les abdominaux sont évidemment engagés, notamment ici les muscles de la taille, les obliques. Donc tout ce travail d'inclinaison, la colonne vertébrale peut bouger aussi dans des mouvements de rotation. Là aussi, mes abdominaux sont impliqués dans ce mouvement, mais pas que. Ok. Et ensuite, on a le mouvement de flexion, ici, comme ça, et enfin d'extension de la colonne vertébrale. Donc on va faire ensemble quelques petits exercices. On va les répéter ensemble doucement, ne vous faites pas mal. Respectez vos limites, mais c'est vraiment important de bien ressentir en profondeur chaque mouvement. Donc on commence ici, vous voyez, la position, pied écarté un peu plus large que le bassin, de façon vraiment à avoir une bonne assise ici. Voilà, les pieds bien à plat, les genoux un peu fléchis et le bassin ne bouge pas. Donc les hanches sont stables. Okay, et là, on va mobiliser la colonne vertébrale sur un plan ici d'inclinaison. Donc on descend doucement, doucement. Vous descendez là où vous pouvez. Soufflez, remontez. Pensez à bien rentrer le ventre en soufflant. Inspirez, descendez, étirez. Sentez ici la taille qui s'étire. Et je remonte tout droit à la verticale. Et on enchaîne. Encore. Allez. Inspirez, soufflez en remontant. Inspirez par le nez. Soufflez. Et quand vous inclinez, ne déhanchez pas. Gardez vraiment votre bassin en place de façon à bien immobiliser uniquement la colonne vertébrale. Ok, encore. Allez, on incline doucement le sommet du crâne, on replace au centre et on penche de l'autre côté. Allez, encore une fois de chaque côté. Ça, c'est très bien à faire tous les jours. Voilà, pour réchauffer votre colonne vertébrale. Voilà, donc on isole vraiment ici le travail de la taille. Il n'y a rien d'autre qui bouge, le bassin ne bouge pas. Très bien. Maintenant, on va placer les mains devant soi, ici, les mains jointes. Et on va partir en rotation sur le côté. Le bras, il y a un bras qui vient avec nous dans la rotation. Le regard suit le bras, on va derrière et on revient. Et l'autre main reste devant. Donc là, on va mobiliser la colonne vertébrale dans ce mouvement de rotation. Et idéalement aussi, essayez de ne pas entraîner le bassin avec vous. Donc on a un point fixe ici, en bas, au niveau du bassin. Et c'est la colonne là-haut. On part en torsion, en rotation. Et on revient. Ok, l'autre côté. Ok.
soufflez, encore. Inspire. Ouvrez en grand, inspire, souffle. Excellent, encore, inspire. Sortez un peu la poitrine, soufflez, ramenez devant. Allez, encore. Voilà, ressentez bien ce travail de rotation. Et encore un dernier, allez. Inspire, souffle. Excellent, je vous montre de profil, Louise peut rester de face. Maintenant, on part dans un travail de flexion. Donc là, ici, on va rentrer les fesses, arrondir le dos. On peut pousser les bras ici en avant, on rentre la tête, le menton. On creuse le ventre, on pousse le dos vers l'arrière. Voilà, on est en flexion complète. Et maintenant, je reviens, je redresse la tête, les épaules, le dos. Et maintenant, je pars dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais cambrer légèrement la colonne vertébrale. On sort les fesses. J'emmène mes épaules en arrière. Je creuse le dos sans forcer. On n'est pas là pour forcer, mais pour ressentir. Et je reviens. Souffle, rentre le ventre, rentre le bassin. Expire. Inspire. Allez, on essaie d'enchaîner. Et là, par contre, bien sûr, vous mobilisez les hanches, vous mobilisez le bassin. Le sacrum rentre. Ici, le sacrum ressort. On peut regarder vers le plafond. On casse pas sa nuque. On recommence. Souffle. Creuse, 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 creuse le nombril. Rentre le ventre. Inspire. Vous voyez, j'ai toujours les jambes un petit peu fléchies. Voilà, mais pas non plus une grosse flexion. On souffle. Excellent. Encore. Inspire. Épaules en arrière, serrez vos omoplates. Creusez le bas du dos sans forcer. Et on revient. On souffle. Allez, une dernière fois. On inspire. Sortez la poitrine, tirez les épaules en arrière. On serre les scapulas. On sort les fesses. Et on souffle, on revient. Bien. Et bien en fait, on va refaire tout ça. Mais dans une autre position. On va se mettre à quatre pattes. Vous avez très certainement déjà dû faire cet exercice. Donc, en position à quatre pattes, genoux écartés, largeur des hanches. On pose les mains à plat sur le sol, écarté, largeur des épaules, pas plus large. Voilà. Et de là, on va refaire exactement la même chose, ce travail de flexion du buste avec un dos rond et d'extension ici du dos. Voilà, avec le dos creux. Et maintenant, on va placer, c'est très important, on va coordonner la respiration avec le mouvement. Donc, quand je suis ici en dos creux, je ne force pas, vous ne cassez pas le dos, vous détendez le bassin, vous sortez le coccyx, vous sortez les fesses, vous inspirez par le nez, et en soufflant par la bouche, doucement, on rentre le nombril. On rentre, on pousse sur ses épaules, on pousse sur ses bras, on sent le dos qui s'arrondit, les omoplates qui sont repoussées vers l'extérieur, on pousse sur ses bras, on rentre le ventre et on inspire. Donc essayez maintenant, on va enchaîner de caler votre respiration. J'inspire par le nez et maintenant je souffle par la bouche, je rentre le ventre, je creuse le ventre, le nombril est tiré vers la colonne vertébrale. Voilà, là exactement, on continue, on inspire. Et maintenant ce qu'on va faire, vous allez essayer de ne pas enrouler tout d'un coup dans le dos. Vous allez repousser, mais vous allez rentrer d'abord le sacrum, puis les lombaires, puis le milieu du dos, puis le haut du dos et la tête. Ok, on essaie d'isoler les différentes parties du dos. Et vous relâchez d'abord le sacrum, les lombaires, milieu du dos, le haut du dos et la tête. Et maintenant, on recommence. Même chose avec la respiration. Soufflez en creusant, 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 creusant. On expire. Inspirez par le nez profondément. Relâchez la colonne. À nouveau, on expire. D'abord, on souffle, on rentre le sacrum. Quand vous soufflez, imaginez que vous êtes en train de faire de la buée sur une vitre. Soufflez pas l'air d'un seul coup. Voilà, contrôlez le débit de l'expiration. Inspirez, relâchez. Et quand vous expirez bien ici, ça engage automatiquement le muscle le plus profond du ventre, qu'on appelle le transverse, qui agit vraiment comme une sangle. Inspirez, continuez, continuez. Voilà, on relâche, on relâche, on relâche, on détend. Et là maintenant, dès que tu expires,
On rentre le sacrum, on rentre le bassin, on pousse sur ses bras, on arrondit bien la tête, voilà, bien vers le plafond. Et on relâche le bassin doucement, on inspire, dernière fois. Allez, et souffle, excellent, excellent, très bien. J'espère que ça va chez vous. Vous voyez, on fait ça en douceur et pour bien ressentir. Maintenant, de cette position, on garde la même position. On va avancer un tout petit peu les mains, pas beaucoup, légèrement. Et là, on va partir sur un travail toujours de mobilisation de la colonne, mais aussi du bassin. Ok, on va revenir en arrière, s'asseoir sur les talons. Vous allez là où vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur les talons, vous pouvez avoir les pieds flex comme ça. Vous allez là où vous pouvez. L'idée ici, c'est de bien étirer le bas du dos. Voilà, d'assouplir un peu les hanches. Et une fois que vous êtes là, vous allez revenir dans la position 4 pattes. On a le dos rond ici. Et là, regardez, j'avance un tout petit peu les mains et je vais maintenant, en gardant les dos, des bras tendus, détendre le bassin, relâcher ici le bassin vers le bas. Et pareil, ne forcez pas ici sur la cambrure. On est sur une extension du dos, extension du bassin. Et vous détendez ici les hanches complètement. Vous écroulez pas dans les bras. Essayez, regardez, de repousser dans vos bras. D'accord? Donc vos bras, eux, sont bien fermes, bien tendus, bien toniques. Par contre, vous détendez le poids du bassin ici. Ok, là, le dos est en extension. On repousse sur ses bras en rentrant le ventre. On rentre le ventre. Et on vient à nouveau placer là le bassin sur les talons, on arrondit le dos, soufflez bien, détendez, et on recommence, on inspire, et on souffle, et on détend complètement le poids du bassin, le dos est en extension, donc on est toujours ici sur un travail de flexion-extension de la colonne, donc là on est en extension, il faut autant travailler les mouvements d'extension que les mouvements de flexion, or la vie nous amène souvent à être plus dans un travail de flexion du buste avec le dos arrondi que l'inverse. Et on recommence encore. Allez, on fait ça en douceur. Chacun va là où il peut. Ok, si c'est suffisant, descendez pas plus bas. Et vous allez doucement ici, voilà. Relâchez. Soufflez, rentrez le nombril en poussant dans les bras. Tenez vos abdominaux bien plaqués. Et là, on étire, on étire, on étire. On essaie d'aller un peu plus loin. Les genoux sont écartés un petit peu plus larges que les hanches pour vraiment ici pouvoir bien détendre le bassin et le bas du dos. On revient, on reprend. Allez, encore. Soufflez. Voilà. Essayez de sentir vraiment tout se dérouler de la colonne. Ok, ici j'enroule doucement, les abdos gainés, rentrez. On rentre le coccyx, on rentre les fesses et on étire ici le dos. Voilà. Soufflez bien, prenez le temps d'inspirer, soufflez, on replace, dos rond, dans les dos ronds, et là on déroule la colonne et on va vers l'extension. Ok, pareil, regardez vers le plafond sans casser votre nuque ici, les yeux vers le plafond, mais ne cassez pas complètement la nuque, détendez bien le bassin. C'est excellent pour aussi assouplir les fléchisseurs de hanches. On reprend encore une fois. Allez, on souffle, vraiment prendre le temps de mobiliser plusieurs fois, plusieurs répétitions, mais en douceur. C'est un vrai travail de mobilité. On n'est pas sur du stretching, on n'est pas sur du renforcement musculaire, on est vraiment sur de la mobilisation. Un travail de mobilité. Très bien, ok. À partir de là, on se replace à 4 pattes, mais vous allez venir ici placer vos coudes sur le sol et doucement, en contrôle, vous venez poser le bassin. Et là, pour ceux qui peuvent, on va se placer sur les coudes et se repousser du sol. Voilà. Juste les coudes et pareil, là, regardez, j'engage mes bras, je pousse dans mes coudes et avec mes bras, je me repousse pour essayer de redresser le haut du dos. Le bassin est complètement détendu. Le bas du dos détendu. Si jamais cette position est inconfortable pour vous, c'est possible. Dans ces cas-là, vous allez descendre et juste travailler des petits mouvements de repousser. Vous allez là où vous pouvez. Hop, une fois que vous êtes arrivé au maximum, vous redescendez. Donc vous pouvez le faire
dans un travail dynamique. Voilà, on monte. Et on souffle, on relâche. Vous montez là où vous pouvez, ok? Mais c'est bien aussi de, après peut-être quelques répétitions, d'essayer de maintenir ici cette position. Voilà, toujours en repoussant dans les coudes. Détendez le dos ici, relâchez. Voilà, ça habitue votre dos à être à nouveau dans ce travail d'extension. Ah, bien, excellent. Et j'imagine peut-être il y a certaines qui sont encore plus souples. Vous pouvez aussi décoller un peu les coudes. Absolument. Et pour ceux qui veulent, la suite logique, évidemment, c'est là. On pousse sur ses mains. Et là, on n'est plus sur ses coudes, mais sur les bras. Et on vient tendre les bras. On va là où on peut. Ouais. On souffle et on relâche. OK. Bien. Maintenant, on va sortir de cette position en poussant sur ses coudes. Regardez, je pousse sur mes coudes. Je tiens mes abdos. Je suis gainé ici. Voilà, position gainage sur les coudes. Excellent. Et on va venir se placer là, et revenir sur ses genoux. Très bien. Donc là, on a fait toute notre première partie de cette séance consacrée vraiment à mobiliser la colonne vertébrale. Maintenant, deuxième partie, on y va sur un travail de renforcement des abdos. Alors, avec des exercices qui vont être à la fois doux et profonds. Ok. On va commencer avec un exercice qu'on appelle communément le dead bug en anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dead pour mort, bug pour insecte. Insecte mort. Vous savez, quand on voit un insecte mort, parfois ils sont sur le dos, comme ça, immobiles et tout. Donc, la position, vous êtes sur le dos, vous décollez les pieds, et genoux écartés largeur des hanches, et vous allez développer un tout petit peu les jambes. Pas besoin d'être souple, hein, donc pas besoin non plus d'essayer de tendre les jambes. Voilà, les jambes légèrement fléchies, et les bras sont tout droits vers le haut. Voilà. Ok, et maintenant regardez, on va gainer nos abdos et vous allez descendre un bras et la jambe opposée, doucement. Essayez de descendre le bras et la jambe en même temps. Et vous ramenez. Donc comment on place la respiration? Vous inspirez ici en descendant, hop, vous tenez bien les abdos, vous ne creusez pas le dos et vous ramenez. D'accord? Donc, si vous pouvez amener le bras et la jambe jusqu'au sol sans creuser le dos, super. C'est que vous avez déjà une sangle abdominale pas mal. Ok? On continue. Maintenant, si vous sentez que quand vous descendez le bras et la jambe, tout de suite le dos creuse et lâche, c'est que vos abdominaux ne sont pas assez renforcés. Et c'est justement le signe que vous devez faire cet exercice, mais vous descendez, voilà, tant que vous contrôlez, voilà, vos abdos. Et donc votre dos. Car ce sont vos abdos ici qui maintiennent votre dos en place. D'accord? Voilà. Et plus on a le bras et la jambe allongés, plus le bras de levier est important et plus vos abdos vont être sollicités. Donc là, on travaille les grands droits, on travaille les obliques, on travaille le transverse aussi par la respiration. Ok. Les fléchisseurs de hanches aussi qui travaillent. Inspirez, soufflez. Excellent. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, dans cet exercice, on peut tout à fait, ici, décoller la tête. Voilà, je regarde toujours un peu vers le plafond, je ne tire pas sur ma nuque, je regarde ici là-haut, je décolle mes épaules, du coup j'ai un engagement plus important au niveau des abdos. Et je fais le même exercice. Inspire, souffle, ramène. Voilà. Et si on veut même aller plus loin, on tend la jambe, voilà, les jolies jambes pointées, comme fait Louise, ramène. Allez. Inspirez, soufflez. Voilà, ça c'est un exercice excellent pour gainer vos abdominaux d'une façon qui est sûre, parce que vous pouvez vraiment maîtriser le placement du dos. Voilà, et si vous sentez encore une fois, à chaque fois que là le dos lâche, parce que vos abdominaux ne sont pas assez forts, eh bien vous descendez moins bas. Vous pouvez carrément même le faire avec, vous voyez, la jambe bien pliée, si c'est trop difficile d'avoir la jambe tendue, parce que il y a plus de poids. Ok, il y a une résistance qui est plus forte. Plus la jambe est tendue, plus la résistance est forte. Ok, allez encore. Et vous pouvez voir la tête décollée. Ça travaillera encore plus. Ok, on a fait pas mal de répétitions là. Hein. Ouais. Vous avez vu, mais vous voyez, quand on le fait bien, lent et contrôlé, ça travaille bien en profondeur. En fait, on va prendre cette position maintenant de l'insecte mort et on va la retourner.
Et du coup, ça fait quoi? On se retrouve à nouveau en position 4 pattes. Comme ça, d'accord? Là, c'est l'insecte qui n'est pas mort. Voilà. Voilà. Et en fait, même chose, on va allonger un bras, une jambe. Donc, comment on fait? Eh bien, on est bien à 4 pattes. On appuie bien sur ses bras et sur ses genoux. Et maintenant, on va transférer le poids du corps sur un bras. On va allonger un bras et la jambe opposée va aussi s'allonger. D'abord, on allonge loin de soi et ensuite, on va décoller. Donc là, vous voyez, vous êtes obligé d'avoir un bon appui sur votre main qui est au sol. Vous tenez vos abdominaux et on replace. Et on alterne l'autre bras, l'autre jambe. Là, ce qui est très intéressant, c'est dans l'exercice d'avant, on était vraiment concentré, on travaillait la chaîne antérieure, les abdos notamment, bien sûr, les fléchisseurs de hanches. Et là, c'est l'inverse, on travaille la chaîne postérieure. C'est-à-dire que je travaille quoi ici? Je travaille, vas-y, hop, allonge, je travaille le dos. Je travaille l'arrière des jambes, je travaille les fessiers, l'arrière des cuisses, je travaille l'épaule, je travaille le bras, le haut du dos. Et on tient toujours ses abdos, bien sûr. Voilà, et on revient. Alors que dans la position d'avant, je travaille la face antérieure, les abdos. Voilà, et on enchaîne. Donc on va d'abord loin, et une fois qu'on est loin, on décolle. Et là, c'est comme si le bras et la jambe voulaient s'éloigner l'un de l'autre. Et on ramène. Et on enchaîne. Très bon exercice de rééducation, parce que quand on veut rééduquer ses abdos, on ne peut pas le faire sans penser à rééduquer le dos et la chaîne postérieure. Voilà. Il faut toujours travailler cet équilibre. Et on ramène. Ok, encore. Loin. D'abord, on va loin. Et quand on ne peut plus aller plus loin au sol, on est au maximum, voilà, de l'allongement du bras et de la jambe. Hop, on décolle. On décolle. Et on cherche toujours à aller loin, et pas uniquement vers le haut. Ok, et on relâche. Maintenant, vous allez non seulement chercher à aller loin, et vous allez chercher à monter le bras, monter la jambe. Et ça travaille vos stabilisateurs. Tous les muscles qui vous permettent de tenir en équilibre. Très intéressant. Allez, encore, on allonge. Ok, et maintenant, regardez ce qu'on va faire. Même chose, sauf qu'on va ajouter maintenant un travail de flexion. Donc, on a notre travail d'extension. Ici, j'allonge le bras. Voilà, extension du dos. Et maintenant, regardez. De là, je reste toujours sur le bras et la jambe, mais je creuse le ventre et je ramène le coude vers le genou. Et là, j'arrondis le dos. Je souffle. Bien, et je redéploie le bras et la jambe que j'allonge à nouveau et que je replace au sol. Et on change de côté. Donc là, on combine. Voilà, travail de la chaîne postérieure et maintenant antérieure. Voilà, devant, je contracte mes abdos. Je déploie à nouveau le bras et la jambe. Je replace au sol. Et on continue, on enchaîne. Allez, avec le rythme. Inspirez ici. Soufflez quand vous creusez le ventre, arrondissez le dos. Inspirez à nouveau. En déployant le bras et la jambe, soufflez. Allez, c'est la respiration qui rythme votre mouvement. Inspirez. Soufflez, creusez. Inspirez, posez. Allez, on enchaîne encore. Inspire, j'allonge. Souffle, expire, creuse le ventre, rentre la tête. Voilà. De nouveau. Là, on travaille beaucoup les muscles de l'équilibre, les stabilisateurs. À nouveau. Allez, encore. Inspire, loin le bras, loin la jambe. Excellent. On monte le bras. On creuse, on arrondit le ventre. À nouveau, je déploie le bras et la jambe ensemble, j'allonge et je repose. Excellent. Ok, ça suffit pour aujourd'hui avec ça. Très bien. Et maintenant, on n'a pas fini avec notre fameuse position 4 pattes. Et là, regardez, on est à 4 pattes. Et cette fois-ci, on va travailler avec les 2 bras et les 2 jambes en même temps. J'inspire toujours. En soufflant, je rentre le nombril, je rentre le ventre, je pousse sur les bras et regardez, je décolle les genoux. Et on inspire, on repose. Inspirez par le nez, soufflez, détendez un peu le bassin. À nouveau, soufflez. Prenez le temps d'expirer doucement, pas d'un coup. Excellent exercice pour renforcer vos abdominaux et renforcer vos appuis. Allez, soufflez. Maintenez. Relâchez. C'est une autre manière de faire du gainage, mais sans avoir les jambes tendues. Allez, on souffle, on arrondit un peu le dos, on rentre le nombril.
Engagez bien le transverse en soufflant. Décollez les genoux. Allez, continuez à pousser le dos vers le plafond. Poussez dans vos bras. Serrez vos abdos et descendez doucement. Est-ce que vous sentez vos abdos? Clairement. Travaillez en profondeur. Inspirez, soufflez. Allez, et ça fait travailler aussi vos bras et vos épaules. C'est très bien. Vous allez renforcer vos bras, vos appuis, vos épaules. Allez, tenez. Ok, relâchez. Et maintenant, on va faire encore une fois. On va le tenir un peu plus longtemps. Ok, soufflez doucement, doucement. Poussez, décollez et maintenez. Allez, et maintenez. Poussez dans vos bras. Gardez le dos bien repoussé vers le plafond. Voilà, sentez vos pieds bien appuyés ici. Vos mains aussi bien enfoncées. Allez, soufflez. Inspirez. Restez là. Soufflez. Fort. Rentrez les abdos. Doucement posés. On fait une dernière fois comme ça. Allez, on va rester un peu en position. C'est parti. Allez. On inspire. Et on pousse sur ses bras. Allez, on rentre. Et tac, on décolle les genoux. Tac, on reste ici. Voilà. Pousse-moi ce dos vers le plafond. On repousse. Voilà, la tête est légèrement rentrée. Inspire à nouveau en restant dans la position. Et maintenant, souffle et engage encore plus tes abdos. Encore. Voilà, on rentre le nombril vers la colonne. Ok, on reste. J'ai pas dit de descendre. Mais j'ai pas dit de descendre. À mon top, ça va. Allez, on pose doucement. Voilà. Un travail bien en profondeur au niveau des abdos. Normalement, sans vous faire mal, si vous respectez bien les consignes. Mais on n'a pas fini. Là, on vient de bien travailler ici devant. Maintenant, il faut qu'on renforce aussi encore l'arrière et le bas du dos pour équilibrer à chaque fois ce travail. D'accord? Donc, on va se placer à plat ventre. Ok. Et là, je vais vous demander de travailler cette position. Les bras peuvent être dans différentes positions. Donc, soit vous avez les bras ici. C'est un peu plus facile. Vous allez décoller les jambes et les bras en même temps. Pas besoin de monter très haut. Juste ici. On ne cherche pas la performance. Et là, vous allez sentir toute la chaîne postérieure engagée. Les lombaires, les grands fessiers, l'arrière des cuisses, le dos, le haut du dos. Voilà. L'arrière des épaules. Ok, et on relâche. Maintenant, pour ceux qui veulent, pour aller un peu plus loin, on met les bras devant, comme un Superman. Et on y va, on décolle. Donc le bras de levier est plus important. Donc on va plus faire travailler encore le dos, notamment le haut du dos. Montez pas les épaules dans les oreilles, faites attention, cassez pas votre nuque ici. Gardez la nuque longue, rentrez un peu le menton, vous continuez à garder le sol et vous relâchez. On y va encore. Allez, et là vous soufflez, inspirez, respirez normalement. C'est pas une position où il est facile de bien caler sa respiration. Ok, relâchez. Inspirez, détendez le bas du dos. Soufflez, allez. Décollez bras et jambes en même temps. Je vous rappelle, soit les bras sur le côté, soit les bras ici le long du corps. Et on relâche. Allez, encore. On y va. On souffle, on monte, voilà. La nuque allongée, on rentre un peu le menton. Louise, elle lève assez haut, vous n'êtes pas obligé de lever aussi haut. Rien que le fait de décoller le buste, décoller les jambes, tout est engagé dans votre chaîne postérieure. Ok? Donc c'est très important de toujours équilibrer. Quand vous faites des exercices d'abdominaux, il faut toujours aussi avoir les muscles antagonistes, c'est-à-dire les muscles opposés qui viennent également travailler. Encore? Allez, j'ai pas dit stop. C'est bien, super. Voilà, toute la chaîne postérieure ici est engagée. Descends doucement. Allez, encore. Souffle. Au moins, essayez de faire ça une dizaine de fois. Super. Voilà, relâche. Allez, on fait encore 2 fois. Et on monte. Et d'abord aussi, on pense à allonger, loin de soi. Ok, dernière fois. Avant de décoller bras et jambes, d'abord on allonge le plus loin possible au sol les bras et la jambe et les jambes. Et on décolle, on monte. Excellent. On maintient. Allez, respire. On tient un petit peu encore. Et doucement, relâche. Ouais, ça fait chaud, hein, quand on le fait bien en contrôle. Très bon travail, bien profond. Voilà. Bravo tout le monde. Voilà, écoutez les amis, c'était une petite séance, mais avec des exercices qui ont été sélectionnés vraiment précisément pour vous apporter un travail à la fois doux, profond et progressif,
et logique aussi, de façon à avoir un travail bien équilibré sur tout votre sangle abdominale et aussi le bas du dos. Bien évidemment, si vous avez une pathologie du dos, il y a plein de pathologies différentes et ça ne veut pas dire que ces exercices-là sont forcément ceux qu'il vous faut. N'hésitez pas à aller consulter un kinésithérapeute, votre médecin, si jamais vous avez un problème de dos. Moi, j'ai été opéré du dos et j'ai mis des années à me rééduquer après une opération d'une hernie discale épouvantable qui me paralysait littéralement. Et ce type d'exercice m'a vraiment aidé à remobiliser mon dos, ma colonne vertébrale et me remuscler en profondeur, mais en douceur. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, bien évidemment, ce que vous en avez pensé. Refaites cette séance. Je vous conseille de faire cette séance au moins 3 fois dans la semaine. Si vous cherchez à remuscler votre sangle abdominale, mais à le faire en douceur, vous ne voulez pas vous faire mal, peut-être que vous n'avez pas fait d'abdos depuis longtemps. Dans ces cas-là, c'est idéal de passer par ce genre de séance pour vraiment reprendre bien conscience de toute cette zone ici. Vous pouvez même la faire tous les jours parce que vous avez vu, elle n'est pas brusque. Donc pourquoi pas faire ça tous les jours, ça vous prend 15-20 minutes, pas plus. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices, vous pouvez en prendre une partie si vous voulez, rien que la mobilité ou les renforcements par la suite. Ok, voilà. En tout cas... Voilà, toujours à l'écoute de notre corps parce qu'effectivement, on a plusieurs élèves qui ont de petites choses. Voilà, avec l'âge, même à 40 ans, 50 ans, il y a des petites choses, mais on s'adapte aussi. Et énormément de choses que Frédéric a expliquées, on est capable de s'adapter pour que cet exercice est possible à vos limites. Dans notre corps. Toujours, bien évidemment. Voilà. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur la petite cloche, laissez-nous un commentaire et un petit pouce j'aime si vous avez aimé. On vous rappelle également qu'on a un cadeau pour vous, c'est notre guide avec 20 conseils pour avoir un ventre plat et bien gainé. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire aussi dans votre quotidien pour essayer d'avoir un ventre plus plat, mais si vraiment vous voulez avoir des abdos tonique, bien musclé, bien gainé, une taille fine. On a un super programme qu'on a fait avec Louise qui s'appelle Abdos, taille fine, ventre plat. Un programme sur 6 semaines avec 3 séances par semaine à faire. On vous entraîne, on vous guide. C'est ludique, c'est amusant, ça bosse, donc c'est efficace aussi. On vous fait danser aussi, on vous fait travailler. Vous allez voir, avec ce programme, au bout de 6 semaines, vous allez avoir des abdos en béton, mais aussi un dos bien renforcé. Voilà, on vous met le lien en description aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder. Merci d'avoir été avec nous et on vous dit à très bientôt à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Portez-vous bien.